Bentaleb a bâti une carrière sur TikTok en lisant et réagissant à des mèmes, mais tout s'est effondré après la révélation de son comportement prédateur, faisant de son parcours l'un des scandales les plus troublants de TikTok. Je m'appelle Ryan Pictures et nous allons voir comment Bentaleb a ruiné sa propre vie et sa carrière et où il en est aujourd'hui. Bentaleb est devenu célèbre grâce à une formule très simple. Il volait des tweets et des posts Reddit, les lisait à voix haute, puis ajoutait ces fameux « facts ». Les relations entre frères et sœurs sont fortes. Je leur donnerai un rein, mais tu n'emprunteras pas mon église. Okay, sibling facts. La vidéo entière se résumait souvent à Ben riant face à la caméra, sans pratiquement aucun montage ni originalité derrière. C'est la simplicité de ces vidéos qui a étonnamment boosté sa popularité. Et à la mi-2021, il avait déjà gagné plus de 11 millions d'abonnés et 1 milliard de likes sur TikTok. Et les chiffres sur l'ensemble de ses réseaux sociaux sont devenus absurdes, avec les abonnés, les likes, les publications et les vues qui ont tous explosé en même temps. Les fans adoraient son contenu, certains laissant des commentaires touchants sur ses vidéos disant « Mec, je suis tellement accro à tes vidéos, je ne peux pas aller me coucher tant que je n'en ai pas vu une ». Cependant, le fait de s'appuyer sur une seule formule a fini par le rattraper. Le public a remarqué que Ben recyclait du contenu, réagissant parfois même plusieurs fois au même mème. En voyant cela, le ton des commentaires a changé. Les gens l'ont interpellé et conseillé de faire preuve d'originalité. D'autres créateurs s'en sont vite aperçus. Nick is not green, Flamingo et plusieurs autres ont commencé à souligner à quel point son contenu était devenu répétitif, ajoutant encore plus de poids aux critiques. Avec ce genre de contenu, je ne pense même pas qu'on puisse appeler ça de la comédie. Tu lis quelque chose qu'une autre personne a écrit, puis tu te contentes de rire. Je ne vais pas mentir, mec. Bentaleb, tu es nul, mec. Fais juste quelque chose de différent. Mais ce sont surtout les vidéos de Nick qui semblaient vraiment agacer Ben et les choses ont empiré quand Ben a commencé à prendre les critiques personnellement. Il a signalé une vidéo de Nick pour atteinte aux droits d'auteur, puis envoyé un mail de menace. L'utilisateur utilise mon travail de YouTube et TikTok. La plupart de la vidéo est composée de contenu que j'ai créé, dont des vidéos de caméos et des enregistrements d'écran de mes réseaux sociaux. La moitié de cette vidéo est mon travail et je pense qu'elle doit être supprimée et faire l'objet d'une enquête approfondie. Nick a réagi en publiant une vidéo détaillant toute l'affaire. Le fait qu'il ait essayé de faire une réclamation pour droit d'auteur, pas seulement une réclamation, mais un véritable avertissement pour atteinte aux droits d'auteur sur ma vidéo afin de la faire supprimer, simplement parce que je me moquais de lui. Ce qui a surtout retenu l'attention, c'est le ton du message de Ben. Au lieu de l'image de créateur inoffensif et loufoque connu, Ben semblait agressif et sur la défensive, très différent de la personnalité qu'il montrait en ligne. La situation s'est aggravée quand Nick a révélé que la plupart des tweets du compte personnel de Ben sur Twitter étaient en fait volés à de petits comptes et non originaux. Il ne se contente pas d'utiliser le contenu des autres, il le vole et le republie sur Twitter. Il a même mis les tweets côte à côte, précisant les créateurs à qui Ben avait volé le contenu. Ben l'avait fait si souvent que cela devenait une stratégie habituelle. Il trouvait une publication populaire, la copiait puis comptait sur sa large audience pour enterrer l'auteur original. Et peu de temps après, un autre créateur nommé Noah Sampson a publié une vidéo dans laquelle il discutait de la situation, où il a diffusé un extrait de Bentaleb avouant sans le savoir devant la caméra qu'il prend des publications qu'il trouve en ligne et les utilise dans son propre contenu. En fait, je venais justement de faire une parodie d'un autre gars qui avait ça. Il l'a expliqué de façon décontractée, sans se rendre compte à quel point cet aveu pouvait sembler compromettant. La vidéo a confirmé que les accusations n'étaient pas exagérées. Une fois cette réalité acceptée, Internet l'a vite tournée en ridicule. Les gens ont remixé ces anciennes vidéos en mèmes. Un cheval et un chat, meilleurs amis, c'est le but ultime. Une souris qui prend un selfie était... On aurait pu être meilleurs amis, Benny Boy. J'aurais aimé que tu n'aies pas eu aussi peur. Je modifie sa voix. Quand tu invites un mannequin OnlyFans à ton podcast inexistant mais qu'elle dit qu'elle ne veut pas coucher avec toi, un mec louche et désespéré de 34 ans, Partager des extraits l'a rendu une cible. Avec la diffusion des mèmes, de plus en plus de créateurs ont participé, ajoutant leur version à la tendance. John Casterline, un créateur, a contribué à cette vague. Il a plaisanté sur sa page que Bentaleb devait sûrement être terrifié par la popularité des mèmes. Écoutez. Je sais que cette tendance où tout le monde essaye de foutre la trouille à ce gars, c'est une blague, mais je vous garantis que ce type va se coucher avec au fond de la tête l'idée que quelqu'un va vraiment prendre les choses un peu trop au sérieux. Mais Ben n'a pas pris la blague à la légère. Il a publié une vidéo en réponse en se moquant du contenu de John à travers des commentaires comme Deuxièmement, mec, Mooster n'a plus de contenu parce que cette tendance date de 2 ans.
Honnêtement, ce gars reste juste dans sa chambre à raconter des histoires dans son lit. Mais sa réplique n'a pas eu l'effet escompté, car John a répondu presque immédiatement et l'a exposé en disant « Toi-même, pourquoi essaierais-tu de critiquer le contenu de quelqu'un d'autre alors que tu sais très bien que tout ce que tu fais, c'est lire des tweets ?» Dans sa prochaine vidéo, John a montré qu'après la blague du mème, Ben avait tenté de l'appeler plusieurs fois sur Instagram. Et je vais dans nos messages et je découvre qu'il m'a appelé environ 17 fois. Il a montré de nombreux appels manqués, ce qui ne ressemblait pas à une tentative amicale de clarifier les choses. Au contraire, Ben paraissait vraiment contrarié et voulait le confronter d'urgence. Les appels répétés montraient que les mèmes l'affectaient vraiment, et encore une fois, les gens observaient un comportement différent de son attitude calme devant la caméra. À la même époque, Bentelect était aussi en conflit avec les animateurs du podcast H3H3 qui avaient déjà critiqué son contenu. Ethan et Gila ont critiqué son format de mèmes répétitifs. C'est ce gars sur TikTok, il vole juste les vidéos des gens et fait « Waouh ». Mais c'était plutôt un commentaire léger qu'une attaque personnelle. Je souffre. Un anévrisme qui s'ouvre. Ouais. Cependant, Ben ne l'a pas vu de cette façon. Au lieu de laisser passer, il a mis en ligne une vidéo de réponse déguisée en liste des 5 personnes qui me détestent le plus. Notamment, la toute première personne à laquelle il s'est adressé était Hila Klein. Au lieu de répondre avec de l'autodérision ou de prendre la critique à la légère, Ben s'en est pris directement à elle, se moquant d'elle et faisant des commentaires sur son apparence. On dirait qu'elle n'a pas souri depuis des années, ça ne m'étonne pas. Le ton était amer et a immédiatement frappé les spectateurs. Il est devenu évident que la critique l'avait touché bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Les fans du podcast H3 l'ont vite remarqué et ont commencé à interpeller Bentelect sur les subreddits H3 en écrivant qu'ils s'en moquaient ou disaient qu'ils les respectaient. Pourquoi être méchant avec Hila? Pourquoi insulter son apparence? Ça semblait tellement inutile et bizarre. Ce type ferait mieux de se calmer. Cette femme est un trésor national et il est vraiment peu sûr de lui. Il est intimidé par les femmes fortes et indépendantes. Donc, sa réaction est totalement dans son style. La publication a pris de l'ampleur, beaucoup jugeant la réponse de Ben excessive. Aussi grave que la situation l'était pour Bentelect, elle allait empirer bien au-delà de simples mèmes ou avertissements pour droit d'auteur. À cette période, Ben a commencé à s'éloigner de son contenu habituel de réaction à des mèmes et à entrer en contact avec des créateurs totalement en dehors de sa niche. L'une des créatrices qu'il a contactées était un mannequin OF nommé Jordan Max, et ce qui semblait être une collaboration anodine s'est rapidement transformé en l'une des plus grandes controverses de sa carrière. Le 30 juillet 2023, Ben et Jordan avaient prévu de tourner une simple vidéo de dégustation de cornichons pour sa chaîne. Jordan avait déjà réservé du temps pour cela et tout était prêt pour le tournage. Mais seulement 3 heures avant l'heure prévue du tournage, Ben lui a envoyé un message complètement sans rapport avec le plan initial en lui demandant si elle serait aussi partante pour enregistrer du contenu supplémentaire pour sa page OF. À cela, Jordan a poliment refusé, en expliquant qu'il n'était pas prêt pour ce type de collaboration et qu'il n'avait même pas les documents de test nécessaires préparés. C'est alors que les choses sont devenues étranges. Après son refus, Ben a dit « Pas de souci, je ferai la vidéo sur les cornichons avec quelqu'un d'autre, merci quand même ». Quand Jordan a demandé pourquoi il avait annulé, il a répondu « Honnêtement, je pensais que ce serait amusant de filmer et de voir où ça mène, mais j'ai compris. Mais en y regardant de façon critique, on dirait que Ben voulait que toute la collaboration ne serve qu'à préparer autre chose. » Jordan a alors décidé de partager l'histoire sur Twitter en disant « J'ai été invité à participer à un podcast par un créateur TikTok assez populaire et 3 heures avant l'enregistrement, il m'a demandé si je voulais faire une vidéo OF avec lui, ce que j'ai refusé. Et 1 heure avant notre rendez-vous, il a annulé. Au début, le tweet n'a pas attiré beaucoup d'attention, ce qui laissait penser que la situation finirait par s'estomper. Ensuite, Ben a fait une grosse erreur en envoyant un autre message à Jordan pour lui dire de supprimer le tweet sous peine de poursuite judiciaire. Au lieu de laver son honneur, la menace s'est retournée contre lui. Jordan a publié la capture d'écran du message et la situation a alors explosé. Les personnes qui avaient ignoré les tweets originaux se sont soudainement mises à prêter attention, ce qui a fait que l'histoire s'est répandue rapidement et a fini par dépasser le 1 million de vues, mais elle n'était pas la seule. Après que son tweet soit devenu viral, Jordan a reçu un message d'une femme révélant que Ben avait tenté la même tactique sur elle. Elle a partagé des captures d'écran de ses échanges avec lui, montrant des messages mêlant collaboration ordinaire et quelque chose de différent.
Dans l'une des captures d'écran qu'elle a partagées, Bentelect a dit « Tu veux venir ici et passer un peu de temps avec moi? Parce qu'en aparté, je pense que je pourrais probablement nous faire gagner de l'argent sur OF. » Les folles de Bentelect jusqu'à l'oubli. « Si tu viens, je te donnerai 1000 $. Je te veux vraiment. » Cependant, lorsque la femme a refusé, il est devenu irrespectueux et agressif, reflétant ce que Jordan avait vécu. Il a dit « Ouais, peu importe, va te faire foutre. » Dit la fille qui essaie de se lancer sur OF, bonne chance. Elle a ensuite répondu, d'abord, tu veux faire du contenu avec moi et maintenant tu me le reproches, MDR. À cela, Ben a répondu, garde ça pour toi, tu n'es qu'une indécise. Si tu avais été honnête dès le début, j'aurais été partant, mais tu dois sûrement avoir beaucoup de choses à gérer, ce que je comprends. De toute façon, honnêtement, je m'en fiche. Les choses allaient mal pour Ben, mais personne n'était prêt pour la suite. Le lendemain, Jordan a publié un autre tweet disant « Une autre femme est venue me voir, souhaitant rester anonyme pour partager son expérience avec Bentelect. Ce type est un prédateur. » Dans le message, la femme a décrit son expérience en disant « J'ai eu une aventure avec lui pendant un certain temps en 2019 ou 2020 à l'époque où il essayait de devenir rappeur. C'est un type plutôt louche. » Nous avons matché sur Tinder, il disait avoir 25 ans mais m'a ensuite avoué en avoir 29. Quand je voulais arrêter de coucher avec lui, il insistait pour qu'on essaie de sortir ensemble. Après l'avoir revu, il m'a dit ne rien vouloir de sérieux. Sérieux, il m'a fait douter en disant ne jamais avoir dit ça. Il m'a traité de folle et espérait que je trouve de l'aide. J'ai découvert qu'il avait déjà une petite amie et quand je lui ai dit, elle m'a dit qu'il avait 31 ans, elle m'a aussi dit qu'il lui avait menti quand ils ont commencé à sortir ensemble. Il mentait pour coucher avec des filles plus jeunes sur Tinder. Jordan a publié la capture d'écran d'une autre femme relatant son expérience avec Bentelect. Il a importuné de nombreuses femmes. Il m'a dit qu'il m'aimait et m'a demandé d'emménager tout de suite. J'ai commencé à dire que c'était trop et il s'est énervé contre moi. C'était quelques jours après que j'ai été trompé et il disait « Je ne veux pas parler de tes sentiments, je veux parler de nous. C'est un alcoolique et il doit chercher de l'aide immédiatement. Je prendrai aussi un avocat à ta place parce que c'est le genre de personne à intenter un procès même s'il n'a aucune raison valable. » Et sur d'autres plateformes comme Reddit, les choses n'étaient pas meilleures pour lui non plus. Alors que les accusations circulaient sur Twitter, les utilisateurs de Reddit ont aussi enquêté sur Bentelect, en particulier sur le subreddit du podcast H3 où un post a rapidement attiré l'attention. Le post était intitulé « Bentelect est tout aussi mauvais hors ligne » où l'utilisateur anonyme a écrit « S'il y a bien quelqu'un qui mérite d'être banni des plateformes, c'est clairement ce type. Je ne comprends pas comment il a 11 millions d'abonnés sur TikTok avec un contenu aussi nul. » L'utilisateur a ensuite affirmé que la situation allait au-delà du fait que Bentelect voulait créer du contenu avec des modèles OnlyFans. Mais juste pour confirmer, il est aussi horrible que toutes les captures d'écran le suggèrent. Il est sorti par intermittence avec une de mes amies et n'a absolument rien pour lui. Elle n'est pas très ouverte, mais un jour, elle m'a laissé lire certains messages pour m'expliquer pourquoi elle n'allait pas bien. J'étais choqué par la haine qu'il montrait simplement parce qu'elle refusait de venir chez lui et de coucher avec lui. D'après l'utilisateur de Reddit, les messages comprenaient soi-disant des insultes, des injures et un langage dégradant. La publication s'est conclue par un utilisateur disant que c'était si horrible que cela l'a fait pleurer en lisant. J'étais tellement content de voir son visage apparaître sur les comptes de potins TikTok et ravi de l'entendre se faire critiquer dans le podcast. C'est un être humain lamentable, j'espère qu'il perdra le peu d'influence qu'il lui reste. Presque immédiatement, les gens commentaient en disant des choses comme « Ben est le genre de gars à dire « Fini de jouer les gentils » après s'être fait rejeter. Même Jordan Max a commenté la publication, montrant la gravité de la situation et apportant son soutien à la victime. À ce stade, toutes les plateformes racontaient la même histoire, et la réputation de Bentelect s'effondrait partout en même temps. La situation était passée d'une petite erreur apparente à un schéma clair. Les captures d'écran continuaient de se répandre et plus les gens voyaient, plus l'image de Ben empirait, les fans le décrivant comme prétentieux, manipulateur et dégoûtant. Se rendant compte que la situation lui échappait, Ben a finalement réagi publiquement. Il a publié un communiqué disant « J'ai récemment été accusé de certains actes odieux et je voudrais avoir l'occasion d'exprimer mon dégoût face à ces accusations. Je crois fermement à l'égalité et aux droits de tous, y compris des femmes. J'ai grandi dans une famille avec 3 sœurs et pas de frères, donc j'ai très tôt compris l'importance du pouvoir, de l'amour et des capacités que possèdent les femmes. Elles méritent d'être chéries, valorisées et traitées avec respect, et c'est ainsi que je mène ma vie.
Je ne cautionne pas les déclarations ou accusations qui ont soudainement été portées contre moi et je souhaite m'adresser à toute personne qui estime avoir été lésée. Mais Internet n'était pas convaincu. Sa déclaration paraissait générique et ne répondait à aucune capture d'écran précise. Malheureusement, les accusations continuaient d'affluer. D'autres femmes ont partagé leurs expériences, chaque témoignage ajoutant une nouvelle dimension à ce drame. La pression est finalement devenue trop forte, le poussant à bloquer Jordan Max et à publier une vidéo d'excuses. Je présente mes excuses à toute personne que j'ai mise mal à l'aise, en particulier les filles à qui j'ai été impoli, par message ou en personne. Je comprends que s'excuser n'excuse pas ce comportement. Je vais continuer à travailler sur moi-même et à m'améliorer. Cependant, la seconde excuse a moins bien marché, les fans disant « Mec, on dirait qu'il s'en fiche ». Il pense qu'on va lui pardonner d'avoir harcelé sexuellement des femmes ou encore « ce type s'en moque ». Quel connard! La controverse a finalement touché un public beaucoup plus large lorsque Moist Critical est intervenu pour donner son avis sur toute la situation. Le 20 août 2023, Charlie a mis en ligne une vidéo sur Ben intitulée « Un énorme loser », un titre tellement direct qu'il n'avait presque pas besoin d'explications supplémentaires. Charlie a mis en avant un point désormais difficile à ignorer. On dirait que la seule chose à laquelle ce gars pense, c'est le sexe, et le fait qu'il n'en a jamais, je suppose, mais il est aussi très désespéré, et il fera tout ce qu'il faut pour essayer d'obtenir un rapport sexuel. Lorsqu'il était rejeté, il tombait aussitôt dans la colère ou l'apitoiement, frustré que tout ne se passe pas comme il voulait. Pour Charlie, il s'agissait moins d'un créateur gérant le rejet que de quelqu'un obsédé par la poursuite de femmes inaccessibles. On dirait que tu essayes désespérément de te lancer sur OnlyFans, mais tu es toujours rejeté et tu ne le supportes pas. Alors comment peux-tu avoir le culot d'essayer de les blâmer pour ça alors que tu essaies désespérément de le faire toi-même? Il a ensuite évoqué les excuses de Ben, soulignant l'étrangeté de sa formulation quand il a dit « y compris les femmes » et le fait qu'il n'a pas répondu aux vraies préoccupations. J'ai récemment été accusé de certains actes odieux et j'aimerais avoir l'occasion d'exprimer mon dégoût face à ces accusations. Je crois fermement à l'égalité et aux droits de tous, femmes comprises. Si ce n'est pas le plus grand signal d'alarme, je ne sais pas ce que c'est. C'était presque comme si Ben essayait de paraître sincère plutôt que d'assumer quoi que ce soit. Plus d'un an plus tard, Ben est réapparu avec une vidéo tentant de répondre aux critiques de Charlie. La vidéo était intitulée « Penguin est le vrai pervers » et dedans, Ben affirmait que le traitement de l'affaire par Charlie n'était rien d'autre que de la calomnie sans fondement, allant jusqu'à suggérer que Charlie avait ruiné sa carrière. Il a fait une vidéo me calomniant il y a plus d'un an, mais les dégâts qu'elle a causés m'affectent encore, ainsi que ma carrière et ma santé mentale. Il a aussi affirmé que les captures d'écran diffusées en ligne étaient de fausses. Il a inventé une histoire après avoir lu de fausses captures d'écran Twitter, prétendant que j'avais créé un faux podcast pour attirer des filles, surtout d'OnlyFans, afin qu'elles couchent avec moi. Il a laissé entendre qu'il envisageait une action en justice. Beaucoup de fans m'ont recommandé de poursuivre Charlie en justice. D'autres chaînes de commentaires font même des vidéos détaillant les dégâts. Et il a même essayé de rejeter la faute sur Charlie. Je dirais que Charlie, qui lit les messages privés de personnes inconnues, le rend lui et ses abonnés bien plus malsains que moi qui envoie des messages à une fille. La vidéo, au lieu d'éclaircir, montrait que Ben tentait de rejeter la faute sur les créateurs de contenu spécialisés dans le commentaire pour regagner la sympathie de son public. Mais ce n'était pas la première fois que Ben tentait cette stratégie. Lors d'un autre incident, il a essayé de présenter Billie Eilish comme une harceleuse après qu'elle ait créé une parodie en utilisant ses vidéos. Un smile shaker. Il a suggéré qu'elle encourageait ses fans à le détester, même si la parodie montrait simplement les mêmes réactions que Ben utilisait régulièrement dans son propre contenu. Elle a publié cette vidéo en sachant qu'elle se moquait de moi devant ses millions d'abonnés, ce qui, en retour, pousserait ses fans à venir me détester. C'était un autre exemple de Ben prenant les critiques trop personnellement. Après des mois de silence, Ben Tulek a finalement essayé de laver son honneur en publiant une vidéo qui a réussi à empirer les choses. La vidéo s'intitulait « Les chaînes de commentaires adorent mentir » et dès le début, il était évident que la seule chose qui intéressait Ben était de se présenter comme la victime. C'est la preuve concrète que peu importe ce que je fais, quoi qu'il arrive, les gens en parleront parce qu'apparemment ça fait des vues. Au lieu de répondre correctement à quoi que ce soit, Ben a passé toute la vidéo à insister sur le fait que chaque créateur qui le critiquait était un clown et cherchait à faire des vues sur sa chute. Laissez-moi juste dire ceci. L'histoire, c'est que j'ai lancé un podcast pour profiter de ma notoriété afin de coucher avec des femmes. C'est faux. Et toute autre personne qui vous dit le contraire ment.
pour la notoriété, pour les vues ou pour n'importe quelle autre raison. Selon lui, les accusations n'étaient pas de vrais scandales. Il a même suggéré qu'il ne s'agissait que d'histoires inventées. Oh mon Dieu, Abdella Bentelek a aussi dérangé beaucoup de femmes. Où est le nom? Ce n'est qu'un texto, et les gens croient que c'est une histoire, mais ce n'en est pas une. Mais plus il parlait, plus il devenait évident qu'il ne se défendait pas, mais qu'il fuyait la réalité. Il a aussi répondu aux accusations de Nick is not green au sujet de l'avertissement pour atteinte au droit d'auteur, précisant qu'il ignorait la différence entre une réclamation pour atteinte au droit d'auteur et un avertissement. Je croyais juste qu'utiliser tes vidéos entraînait une réclamation pour droit d'auteur, sans savoir à l'époque la différence entre un avertissement, une réclamation ou autre. Cette explication aurait été faible en soi, mais vu l'ampleur de sa chaîne, ça n'avait aucun sens de prétendre qu'il ne connaissait pas la différence entre les deux. Si la logique de Ben sur les strikes pour droit d'auteur s'appliquait à sa page, presque tout son contenu aurait été supprimé. La plupart de ses vidéos utilisaient des mèmes et des captures d'écran qui ne lui appartenaient pas. Mais le moment qui a vraiment détruit son retour, c'est quand il a abordé une situation impliquant le mannequin OnlyFans Jordan Max. Au lieu d'assumer ses erreurs, Ben a donné une excuse complètement absurde en disant « La veille de sa venue, je lui ai envoyé ce message. Oui, c'était un texto d'ivrogne à midi. J'étais ivre au point d'avoir un trou noir. C'était juste idiot. C'était vraiment stupide. » Et elle a essayé d'en faire toute une histoire alors que ce n'était rien. Le problème, c'est que Jordan et plusieurs autres femmes avaient déjà présenté des preuves accablantes. Donc, le fait que Ben rejette la faute sur l'alcool ne faisait que le faire paraître désinvolte, persuadé que tout lui est dû et peu enclin à assumer ses responsabilités. Même avec cette excuse n'avait aucune crédibilité, la vidéo était si irréaliste que même ses fans fidèles ne pouvaient la prendre au sérieux. Laisse tomber, cela fait plus d'1 an. C'est amusant, il était toujours ivre en leur envoyant des messages. À la fin de l'année, la carrière de Bentulek s'était totalement arrêtée. Ses vidéos TikTok, qui attiraient autrefois des millions de vues, peinaient à franchir la barre des 100 000 vues et il a fini par perdre plus de 300 000 abonnés. Son compte YouTube a suivi la même tendance à la baisse. Avec plus de 3 millions d'abonnés, ses dernières vidéos atteignaient à peine quelques milliers de vues, signe évident que son public s'était détourné. Les commentaires, autrefois pleins de soutien et de rire, étaient devenus des moqueries, les fans se demandant ouvertement pourquoi il continuait à publier et se moquant aussi de lui avec ses phrases cultes qu'il utilisait souvent à la fin de ses mèmes. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues encore plus étranges sur Instagram. Bentulek a commencé à apposer des filigranes sur des mèmes, mettant son nom sur des images déjà existantes juste pour donner l'impression qu'elles étaient à lui. En coulisses, ses autres plateformes s'effondraient aussi. Sa boutique de produits dérivés a été fermée et sa page Cameo n'avait presque aucune activité, avec des avis datant d'avant même que ces controverses ne soient révélées. Les partenariats sponsorisés avaient disparu et ses autres sources de revenus s'étaient taries. Bentulek a aussi ouvert un compte OF, contrastant fortement avec le contenu familial et convivial qui avait bâti son audience. Il était évident qu'il s'agissait simplement d'une réaction désespérée à la perte de sponsors et à la baisse des vues, le poussant à tout essayer pour gagner un peu d'argent. Lors de sa chute, l'attention s'est surtout portée sur une vidéo intitulée Bentlike a tout perdu, où il semblait se moquer des critiques affirmant que sa carrière était finie. Mais les commentaires se sont vite retournés contre lui avec des réponses comme « Oui, tu as vraiment tout perdu » ou « On n'a pas oublié le podcast ». Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez probablement aussi les suivantes et n'oubliez pas de vous abonner.